Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. La technologie 4G est déjà commercialisée au Maroc. Son lancement s'est effectué le 8 juin dernier par deux opérateurs télécoms, Meditel et Inouï. Maroc Télécom devrait les rejoindre bientôt. La question qui se pose à présent, que va apporter cette nouvelle technologie à l'économie marocaine? Eh bien, beaucoup, selon le dernier rapport réalisé par l'entreprise suédoise Ericsson. L'introduction de la 4G va favoriser un gain de productivité. Et parmi les autres effets positifs, la réduction des coûts d'exploitation. Et à moyen terme, la 4G va permettre un gain de croissance de 0,3% du PIB marocain. Et toujours au Maroc, les usagers des autoroutes se font de plus en plus nombreux. La circulation sur ce réseau a nettement progressé. C'est ce que révèle la Société nationale des autoroutes du Maroc. Durant le premier trimestre 2015, la circulation autoroutière a grimpé de 2,4%. L'axe Casablanca-Rabat reste le plus fréquenté. Et qui dit hausse du trafic dit aussi augmentation des recettes de péage. Elles ont augmenté de 6,6%. Les 3 premiers mois de l'année ont été marqués également par l'achèvement du tronçon autoroutier Berchid-Khouribga. Autre événement phare, la décision d'une nouvelle augmentation du capital de la société Autoroute du Maroc. Le montant s'élève à 2,28 milliards de dirhams. Du transport autoroutier, on passe au transport ferroviaire. La première rame du TGV marocain devrait arriver demain à Tanger. C'est ce que vient de révéler le quotidien français Sud-Ouest. Le groupe tricolore Alstom a acheminé le premier exemplaire du train à grande vitesse. Un TGV qui roulera à une vitesse d'exploitation de 320 km/h. Rappelons que le Maroc a commandé 14 rames duplex. La ligne à grande vitesse qui devrait relier Tanger à Casablanca devrait entrer en service en 2017. Dans l'actualité aussi, cette nouvelle implantation au Maroc, le groupe japonais Furukawa s'installe dans le royaume. Il est le 3e fournisseur mondial de fibres optiques. Le géant nippon a choisi Tanger pour construire sa première usine sur le continent africain. Un projet qui va nécessiter un investissement de 75 millions de dirhams. Le groupe japonais représente 10% du marché mondial et cette implantation a pour objectif de satisfaire la demande croissante en infrastructures de télécommunications en Afrique. Un mot de bourse maintenant, nouvelle levée de fonds pour le fonds d'équipement communal après un emprunt obligataire d'1 milliard de dirhams effectué l'année dernière. Le FEC s'apprête à lever encore 1 milliard de dirhams. Il vient d'obtenir le visa du Conseil déontologique des valeurs mobilières. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet emprunt comprend 3 tranches, toutes non cotées. L'objectif de cette levée de fonds est d'accompagner le développement de l'activité du fonds d'équipement communal. Dans l'actualité internationale, le dossier grec, l'Eurogroupe s'achève sans accord, mais ce n'est pas la fin des négociations. Selon des responsables européens, le travail se poursuivra, mais avec les institutions créancières. Certaines sources ont indiqué que la prochaine réunion de l'Eurogroupe pourrait avoir lieu samedi, c'est-à-dire la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale européenne. Les discussions achoppent principalement sur 2 questions, la réforme des retraites et la hausse de la TVA en Grèce. La Commission européenne reste optimiste quant à l'atteinte d'un accord. Les Grecs sont appelés à faire de contre-propositions. Nous allons les examiner dans un état d'esprit constructif et j'espère que sur cette base-là, nous pourrons parvenir à un accord complet. C'est nécessaire, c'est indispensable parce que l'avenir de la zone euro se joue là. Et au niveau des marchés financiers, la prudence est toujours de mise. Les places européennes ont terminé en ordre dispersé. Certaines ont poursuivi leur cap baissier, plombé par le dossier grec. D'autres ont plutôt choisi de temporiser la situation et c'est le cas de la Bourse de Paris qui a limité ses pertes comparées à la séance dernière. Le CAC 40 termine en équilibre à moins 0,07%. Francfort termine sur une note stable également et à Londres, le FTSE 600 lâche 0,54%. Voilà pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.